nouvelle vidéo de la montée de Quasifo. Donc on se retrouve aujourd'hui avec notre petit chasseur de primes. Et donc on est toujours sur la flotte, on vient de choisir notre spécialité, donc spécialisme. Et on se dirige maintenant sur Dromundkas. Pour le début, je suppose, du tournoi maintenant qu'on a eu notre sponsoring. Donc bah sans plus tarder, c'est parti. On va partir sur Dromundkas. Je préférais vous prendre sur la flotte parce que je sais pas ce qui va se passer. Donc tant pis pour le petit temps de chargement, vous l'aurez. En principe ça devrait pas être très long, mais bon, on ne sait jamais. Donc j'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. Bah, au moment où je tourne cet épisode, ils ont été diffusés depuis quelques jours. Il n'y a aucun commentaire, bon bah c'est qu'il n'y a rien à redire, moi je considère. Donc moi là je vais essayer de prendre un rythme de tourner beaucoup d'épisodes d'affilée, sauf ce soir parce qu'il est déjà tard et j'ai pas envie forcément de me coucher très tard, mais prochainement je vais essayer de tourner plus d'épisodes d'affilée. Donc vos commentaires, je préviendrai à chaque fois si je ne les vois pas, comme je vous ai prévenu la dernière fois, comme quoi j'allais pas voir vos commentaires, je compte pas les voir. Enfin de toute manière il n'y en a pas eu, donc je m'en fous. Voilà. Donc n'hésitez pas à en mettre si jamais vous voulez vraiment faire remarquer des choses. Bref, donc on va retourner dans notre histoire. Donc il faut commencer par appuyer sur la console. Alors, on se sent seul? Oh, les spatioports sont tous pareils. Gaz d'échappement, liquide de refroidissement et sueur de voyageurs qui se sont pas lavés depuis des mois. Charmant. Éloignons-nous de cette puanteur. Quel que soit l'état de Dromundkas, l'air ne peut pas être plus vicié qu'ici. Je pensais que tu étais déjà venu sur Dromundkas. J'ai pas mal bourlingué avec Braden à l'époque. Mais on n'a jamais mis les pieds sur cette planète. On est chez les impériaux ici. Ce qui veut dire qu'il faut respecter la loi et encore la loi. Si on se met les autorités à dos, elles vont nous rendre la vie impossible. J'aime bien embêter les autorités. J'étais sûre que t'allais dire ça. Viens, l'enclave mandalorienne est à l'intérieur de la citadelle. Le nom de notre contact est Christa Marcon. Ok, bon c'est parti. Et puis il faut pas oublier qu'il faut ramener le corps de l'autre. On mettra un boost XP parce que j'ai remarqué que ça a aidé pas mal. Que ça a aidé même beaucoup, je pense. Parce que ça rajoute 25 d'XP. Par contre, il faut pas mettre des boosts de classe parce que ça, par contre, ça rentre pas. Donc, faut mettre simplement un boost classique. Voilà. Sinon, je pense que vous avez dû remarquer, j'en ai pas parlé, mais j'ai rechangé l'armure. Il y avait une armure noire et jaune à la fin du dernier épisode. Et disons que je me suis laissé tenter par une armure mandalorienne et j'aimais beaucoup. Voilà. Il fait sombre. Quelle heure il est? Destination? Ah, apparemment c'est toujours comme ça. Bon séjour. Et oui, il fait toujours nuit sur cette planète, c'est triste. Enfin, il fait toujours nuit, je sais pas, mais il fait sombre. Ce qui est bien triste en soi. Donc, comme je vous rappelle, là, pendant les épisodes, pendant les quêtes de classe, pendant le cinématique ou autre, je ne parle pas. Ça, vous vous souvenez, ça change pas, c'est une de mes règles. Après, moi, j'essaierai d'être le plus interactif, mais bon, disons quand on voit que j'ai mis 2 épisodes, et puis que il n'y a pas beaucoup de vues, personne en a un peu rien à foutre, donc bon, moi je continue parce que je veux monter ce perso, et puis j'ai commencé à le faire avec en live entre guillemets, enfin je veux dire par épisode, donc je vais continuer. Mais c'est pas très motivant quoi, quand on a personne qui regarde. Après je sais que je suis pas celui le plus populaire, mais bon quand même. Ok, bon je vais arrêter mon petit coup de gueule là, 2 minutes, puis on va se remettre dans le jeu tranquillement. Donc niveau du nombre d'épisodes, je savais pas trop comment savoir combien c'était, mais j'ai fini un personnage en 24 épisodes. Enfin 24 heures, je veux dire, j'ai monté un perso du level 1 au level 55 en 24 heures de jeu. Donc on va dire à peu près 24 épisodes quoi. Voilà. Enfin un peu plus de 24 épisodes. Si mon partenaire était pas là, je nettoierais mon speeder. Tout va bien? Ça c'est ce que j'adore dans cette planète, c'est les conversations qu'on peut attendre partout.
dans la ville, c'est super interactif, c'est vivant. Bon, elle est quand même charmante comme planète. Par contre, là c'est vrai que dans ce quartier il pleut pas, mais Y a j'aime pas pas de trop nez, la Vermine. pluie. Ça t'apprendra à souiller la bannière impériale avec tes sales pattes. Voilà, je sais pas pourquoi il y a le son Pareil qui au était fort départ. d'un coup. Bref, on va aller à Bon l'enclave séjour. mandalorienne. Donc étant donné que j'ai monté un autre personnage, forcément vous doutez que je suis un petit peu moins habitué à ces commandes, ces touches là. Donc ça va mettre un peu de temps à venir, je pense. Donc, Tout va bien? n'hésitez pas à me conseiller si jamais vous voulez interagir avec moi. Voilà. Donc là je pense que ça doit être pour remettre le corps. Voilà. Donc on va mettre notre boost. Voilà. Et c'est parti. Je viens chercher la prime sur la scientifique de la République. Albéa. Albéa, vous dites? Un instant. Oui, là. Recherchée morte. J'imagine que vous avez réglé ce point. Laissez-moi vérifier son identité. Très bien. Voilà votre récompense. Maintenant, si vous permettez, je vais appeler quelqu'un pour nettoyer tout ça. Espèce de rabat-joie. Et hop. Un level. Ça fait toujours plaisir. Gratuitement. Alors, j'ai choisi cet arbre-là. Donc, c'est parti. Donc là, l'arbre, je vais vraiment le faire à l'instinct, puisque autre chose, je ne connais pas du tout cette classe. Je l'ai dit, c'est la première fois que je fais un chasseur de primes, donc je ne sais pas. Et je n'ai pas fait la classe avant-garde, donc pareil. Chupenki. Alors, cylindre de gaz. Ok, donc ça doit être ça. Womitopi. Bouclier. Donc ça, c'est un truc pour se protéger. Ok, c'est pas mal, c'est un truc de défense. Et ça doit être en fonction de d'aspect. Donc ça, je présume que c'est SP tank. Et ça doit être pour les tanks, pour pouvoir mettre la protection certainement. Attendez, on va regarder. Voilà, et puis là, je mets la protection. Voilà, donc bref, nous on est en SP dégâts, donc on reste sur le cylindre de gaz qui augmente nos dégâts. Et donc c'est parti pour l'histoire. On va aller voir d'autres contacts. C'est parti. Et là, je lui sors. Tu penses que ça c'est froid? Tu devrais voir ce que j'ai fait à ce gamoréen. J'ai jamais vu un rodien courir aussi vite de toute ma... Oh, bonjour, joli cœur. Vous venez pour m'enlever, c'est ça? On est là pour participer à la grande traque. Et nous sommes parrainés par Nemro le Hutt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un animal de compagnie? Votre petite sœur, peut-être? Rien qui puisse susciter l'intérêt chez un mâle, en tout cas. Bah tu sais quoi, ma grande? Elle est plus belle que toi. Mako est la seule personne qui compte pour moi dans toute la galaxie. La seule... Vraiment? Allez, on drive. Quelle perte de temps. Allez, Vous t'es n'allez moche. pas aimer ce que je vais vous dire, mais hélas, je n'y peux rien. Vous comprenez? Il ne reste qu'une seule place pour participer à la grande traque. Et plus d'une trentaine de chasseurs y prétendent. Les autres chasseurs peuvent faire leur bagage. Cette place me revient. Elle vous reviendra si vous réussissez à les battre. Ils pensent tous la même chose, vous savez. Le maître traqueur en personne va vous présenter comment l'épreuve va se dérouler. Dirigez-vous vers la chambre principale et montrez un peu de respect. Quand le maître traqueur aura fini son discours, revenez me voir. Je m'occuperai de vous pour la suite. Merci, c'est gentil. Ok, bah... 30 ennemis à buter. C'est parti. Quand vous voulez. Merde, je vais pas dans le bon sens. Il n'y a pas 30 personnes dans la salle, là, je pense. Oh non, là, 2 ou 3. Silence! Silence, chien! Le maître traqueur va bientôt prendre la parole. Soyez attentifs et montrez un peu de respect. Ah, Wookie. Oula. Vous avez entendu le maître traqueur? Vous allez devoir vous battre pour la dernière place disponible de la grande traque. Il vous faudra éliminer 3 cibles sur Dromunkas. Vous voulez qu'on chasse ici? En plein milieu des impériaux? Sans parler des sites?
Si tu crains pour ta vie, le spatioport se trouve dans cette direction. Voilà, bien parlé. Pour tous les dégonflés, les prétentieux et les sans talent, la porte de sortie est ici. C'est le moment de s'en servir. Oh les Pour le reste d'entre tafioles. vous, les véritables chasseurs de primes, retournez voir votre maître chasseur. Il vous aidera et vous assignera 3 cibles uniques. Tous ceux qui réussiront à éliminer les 3 cibles gagneront le droit de participer à l'épreuve finale. Ceux qui ne réussiront pas seront disqualifiés. Chasser sur Dromunkas, c'est du suicide. Je vais prendre la première navette qui part d'ici. Je te conseille de faire pareil, l'ami. J'ai l'air d'avoir peur. Non, t'as l'air d'un gamin avec des flammes dans les yeux. Du genre qui fera pas de vieux os. Je pars d'ici. Que tes proies plient genoux avant toi, chasseur. Pourquoi rester planté là? Retournez voir votre maître chasseur. Pour vous, le nouveau, il s'agit de Christa. T'inquiète ma poule, je vais faire qu'une bouchée moi. Allez, on va aller voir Christa. Une bonne dizaine de poltrons ont déjà pris leurs jambes à leur cou. Ils ne s'arrêteront pas avant que Drummond-Cass ne soit à des années-lumière d'eux. Vous avez bien compris? 3 cibles parmi les plus redoutables sur Drummond-Cass. Il faut les vaincre toutes les 3 afin de vous qualifier pour l'épreuve finale. Inutile de rester planté là. Qui sont les cibles? Voyons qui sera votre première cible. Waouh, ce n'est pas possible. Vous avez des ennemis chez les Mandaloriens? Personne à part Taroblad, le Mandalorien qui a tué Braden. Pourquoi? Tout ira pour le mieux. Que se passe-t-il exactement? Je ne souhaite à personne de devoir trouver cette cible. Mais on doit faire avec les cartes qu'on nous donne. Il s'agit d'un noble de la République nommé Altaka. Il a été capturé lors d'une attaque de l'Empire, ramené ici, puis vendu comme esclave par mégarde. Comment peut-on vendre un noble par mégarde? Il aurait dû servir d'otage pour obtenir une rançon. Mais personne ne savait qui il était réellement quand il s'est fait capturer. Le groupe d'esclaves d'Altaka était en train de construire une immense statue dans la jungle. Mais ils se sont mutinés et ont pris le contrôle du site. Personne ne peut en approcher. On ne sait même pas s'il est encore en vie. Si c'est le cas, sa famille est sûrement prête à payer une fortune. Sa famille serait prête à payer pour sa dépouille? Sûrement. Mais pas une somme aussi rondelette que s'il est vivant. Tous les détails sont sur son avis de recherche. Les esclaves ont dressé un campement non loin de cette statue dont la construction est inachevée. Si Altaka est toujours en vie, il sera probablement là-bas. Avant de partir, je vous présente votre nouveau meilleur ami. Le S-86K, un fusil à carbonite. Impossible de viser quelqu'un qui bouge avec cette arme. Elle met trop de temps à se recharger. Mais une fois que votre cible a abandonné l'idée de vous résister, le S-86K vous permettra de la congeler pour le transport. Ah, on invente des machines à congeler les gens maintenant. En fait, la carbonite ne congèle pas vraiment, mais j'y connais pas grand-chose. Amusez-vous bien. Merci. Trouvez ce noble de la République et récupérez la première prime. Ensuite, revenez ici le plus vite possible. Bon bah c'est parti. Putain, mais on n'arrête pas de gagner des niveaux, on n'a même pas commencé à jouer. Alors, parasol de femme et la flamme rétractable. Ça a l'air cool ça. La rétention d'électrofilet, tu lances flamme et tu grappin. Ah c'est pas mal ça aussi. Bon on va prendre ça déjà. Ok, bon bah c'est parti alors, on va aller choper ce noble. On va essayer d'aller le congeler, pas trop le buter. Enfin, ça c'est pas. Ça c'est pas gagné par contre, de pas tuer. Ce n'est pas gagné de ne pas tuer, mais bon, on va essayer. Usada Puha. Alors, changement, instant héroïque, pilotage de speeder, tiranier. Ah, ça c'est bien. Womi Topi. Instant héroïque, bon, on l'utilisera vraiment si on est bien dans la merde. Ça, je pense que vous avez compris. Donc, du coup, bah voilà, on va pouvoir débloquer les 2 speeders qu'on a de base. Voilà. On va les mettre là et là. Et voilà. Donc, on a 2 speeders. Donc, ce sera plus pratique quand même que notre accélérateur qui a quand même un temps de rechargement. On essaiera de s'acheter plus tard un vrai beau speeder pour... Besoin d'aide?
pour quand même se donner un peu plus d'envie d'avancer. Parce que là, faut quand même l'avouer, il est pas très beau celui-là. Allez, Paré au départ. on va jusque là. On va payer 25 crédits, c'est bon, on y passe après, je pense. Et on est parti pour la chasse. Donc, bref, là il faut en résumer. On a de nouvelles bottes qui sont meilleures que les nôtres, donc une bonne chose. Donc, bien entendu, j'essaierai au fur et à mesure de fabriquer le stuff avec mon commando qui a fabrication d'armure, qui pourra lui fabriquer un stuff convenable au fur et à mesure, quoi. Après, ça aurait été pas mal. Enfin, après, on verra bien. Voilà. Et tout. Alors, le colosse est achevé. Voilà. C'est parti. Au niveau des sorts, on n'a pas grand chose de nouveau encore, mais ça va venir doucement, je pense. Tout droit, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Runkas. Je dois bien l'avouer. Ça doit être... C'est qui mon dernier perso? J'ai fait de Runkas, ça doit être mon TE, qui est déjà 55 depuis un bon moment, quoi, depuis bien 6 mois, 9 mois. Donc j'avoue que là, Dromundcast, ça fait longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. Parce que je suis quand même plus fourré côté République. Parce qu'avant, ma guilde, elle existe toujours cette guilde, mais moi j'ai décidé entre guillemets, la quitter, mais j'expliquerai si vous voulez pourquoi. J'étais entièrement côté République et mon main, mon premier perso 55, est là-bas, et puis même les autres persos que j'aime particulièrement sont sur cette planète, enfin sur la République. Donc il n'y a pas à se poser de questions, quoi. J'ai toujours été plus République que Empire. Même si jusqu'à tout à l'heure, j'avais autant de persos côté Impé que côté Répu. Maintenant, j'en ai un de plus côté Répu. Mais avec celui-là, ça m'a rééquilibré les choses. Et puis j'ai 7 persos level 55. Ça, j'en ai plusieurs que vous avez déjà vu dans mes vidéos, si jamais vous les avez déjà regardé. Il y a bien sûr Quasiran, donc mon main, mon érudit heal. Il y a mon commando, Quasirul. Je sais pas si... Oui, si, il a déjà fait des PVE. Avec du PVE, j'en faisais pas mal avec lui. Qui est aussi level 55. Qui est un perso que j'aime beaucoup. Ces derniers temps, c'était lui que je jouais plus que mon... c'est lui que je jouais le plus, en fait, tout court. Que mon main, que mon érudit. Et après, bien sûr, j'avais mon... Côté République, j'ai mon gardien, ma gardienne level 55, qui est quand même très très utile, faut bien l'avouer. Ça c'était plus pour un aspect utile, et puis depuis hier j'ai ma franc-tireuse, que vous ne connaissez pas, ça s'appelle Quasi-Sniper plutôt, voilà. C'est particulier en fait, c'est Quasi-Sniper, enfin c'est un Quasi avec un sniper dedans. C'est quoi Sniper, on peut dire, ou Quasi-Sniper, ça dépend des gens. Enfin, choisissez comme vous voulez, donc voilà, c'est un nouveau perso 55. Donc ça fait plaisir. Ça va? Il suffisait de s'y mettre sérieusement. Donc voilà. Et côté impé, j'ai bien entendu comment ça s'appelle, ma sorcière. Mon cher Altaka, Bon, je vous laisse. lorsque j'ai reçu ton message, j'ai à peine réussi à y croire. Nous nous sommes enfin retrouvés après toutes ces années. Oh, on dirait une lettre d'amour. De la part d'une noble impériale, rien que ça. Intéressant. Fais attention, ça pourrait nous servir. Ok. Ce doit être la force qui t'a mené jusqu'ici sur Dromundkas, mon cher Altaka. En ce qui concerne ta situation fâcheuse, ne crains rien. J'ai des amis haut placés, et en y mettant le prix, ils ont accepté de m'aider. Lorsque les esclaves lanceront leur révolution pitoyable,
un homme vêtu de loques viendra te voir. Il te ramènera à moi. Je dirai que tu es mon frère disparu. Nous serons le Seigneur et Dame Daka. Je crains de ne pouvoir te faire quitter la planète pour retrouver ta famille bien-aimée. Mais je promets de rendre chaque jour que tu passeras ici le plus heureux possible. Tout le monde nous oubliera. Et nous passerons toutes nos soirées au salon Nexus. Prépare-toi à me rejoindre, mon amour. Bon, Attends, on alors s'est c'est son amante et il se fait passer pour son frère? C'est répugnant. On dirait qu'on va retrouver ces cinglés au salon Nexus. Fini de parler, on y va. Allons retrouver ce seigneur et cette dame Daka. Je te suis, chef. pas beaucoup de romance. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis attaqué? Bon bah... Barbecue! Allez, mais crame! Je sais me battre. Hop là! Elle est morte, l'autre? Elle est morte. Bon bah allez, on se barre. C'était juste ça en fait la mission. D'accord, maintenant il faut retourner à Dromundcast. Donc pas fainéantise, moi je me téléporte. Donc je le disais avant, j'étais en train de faire la liste de mes 55, donc j'ai Quasiren, que vous avez déjà vu, c'est certainement ma première vidéo que vous avez dû voir, qui est ma sorcière Hill, mon deuxième perso level 55. Bon, vous vous doutez bien de pourquoi je l'ai monté 55, c'est parce que bah, c'est l'équivalent de l'érudit Hill qui est mon main, quoi. Donc c'était forcé que je le fasse. Enfin forcé, pour moi si. Donc après bah, j'ai Quasiren, mon tireur d'élite. Je sais pas si elle a déjà paru en vidéo, je ne crois pas. Ça fait un bon moment que je l'ai, celle-là. Elle est là, mais c'est vrai que c'est la moins jouée de mes 55. Je l'avoue bien. Et après, il y a Quasirol, mon maraudeur, que vous avez déjà vu dans les vidéos, si vous avez regardé mes vidéos, bien sûr. Et que vous n'êtes pas tombé là par hasard. Mais si vous regardez jusque-là, enfin déjà l'épisode aussi longtemps, c'est que vous m'avez déjà vu. Donc voilà, et je vous en remercie de rester pour m'écouter raconter de la merde. Tiens, il y a Mako qui nous parlait, donc bah écoutez, on va lui parler. Ça fait pas mal. Allez, qu'est-ce qu'elle a à me dire? À propos de toute la grande traque, merci. Ça aurait plu à Braden de devoir réussir. Je le fais plus pour toi que pour lui. C'est un très gentil mais énorme mensonge. La grande traque, c'était le rêve de Braden. Ça faisait des années qu'il en parlait. Le jour où il m'a parlé de toi, tu aurais dû le voir. Il souriait et riait tellement que j'avais l'impression que son visage allait se fendre en deux. C'est pas tous les jours qu'on peut participer à la grande traque. Gagner ce truc, ça aurait été plus important que la vengeance pour lui. Voilà, je vais arrêter de dire merci parce que tu commences à saisir l'idée. Passons à autre chose. Oh, c'est trop mignon. Ah, ça, c'est une partie du jeu que j'aime bien, c'est ces côtés, ces petites romances qu'on peut faire avec nos persos, etc. Voilà, je ferai une romance avec Mako. Oula. Bon, on va écouter. Là, chef, comme je vous le disais. On dirait bien que c'est lui. Chasseur de primes. Je suis le sergent Wallax de la flotte impériale. Nous vous ordonnons de nous remettre tout votre équipement et vos armes sans délai. Ah ouais, mais ça, c'est pas bien. Vous êtes un vrai comique, sergent. Cette blague, c'est vous qui l'avez inventée tout seul? Ne faites pas le malin, racaille intersidéral. N'oubliez pas que vous êtes un étranger ici. Je pourrais vous tuer ou vous expulser d'un claquement de doigts. Sergent, ici Taro Blood. Vous avez fait ce que je vous ai dit? Blood, gros tas d'ordures puantes! Bon sang, je vous ai dit de ne pas me contacter sur ce canal. Faire le sale boulot par les autres, c'est une honte. Ah, ça devient aussi ridicule que pénible. Il est encore en vie? Vous avez un problème, sergent? Chef, c'est qui ce type? Blood, je vous recontacte. Ignorez ce que vous avez entendu, messieurs. Il faut arrêter ce chasseur de primes. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ça sent l'arnaque. Ouais, soit vous nous filez une part de la récompense, soit on se tire. Inutile de parler, c'est terminé. Défendez-vous, soldats! Chier, quoi. Allez, un petit barbecue. Voilà. Ça, c'est fait.
vient de buter des gens et on rentre comme ça. Bonjour. Salut, ça va? Alors... Oui. Comment puis-je vous être utile? Mon cher, voulez-vous bien éviter de parler à ce vagabond? Sa place n'est pas ici, et nous ne devrions pas donner l'impression que nous acceptons sa présence. Venez, allons nous rafraîchir. Je connais votre réelle identité, Seigneur Dakar. Alors, vous n'ignorez pas que vous devriez me craindre et qu'il vaudrait mieux cesser de m'adresser la parole. La ferme, chérie. Écoute, ce monsieur je sais tout étaler son savoir. Nous savions que cette situation ne pouvait pas durer. Ouais, vous auriez pu continuer à fricoter avec votre frère si les choses avaient pas mal tourné. Donc, vous êtes au courant de notre petit secret. Qu'est-ce qu'une créature aussi insignifiante que vous peut nous vouloir? Comment osez-vous menacer des membres de l'aristocratie? La famille d'Altaka a mis sa tête à prix. Je suis venu toucher ma prime. Ma famille? Comment est-ce possible? Je croyais que... Tu m'as soutenu que nous étions piégés ici, que je devais oublier ma famille, que tout ce cirque était la seule solution. Du calme, mon cher. Il se peut que j'ai légèrement exagéré, mais nous avons passé de bons moments ensemble, non? Les fêtes, les longues nuits, les intrigues. Espèce de sorcière! Se servir de moi comme d'un jouet alors que j'aurais pu rentrer à la maison, retrouver mes sœurs et ma mère. Oh, mais quel pleurnichard! Ta noblesse te s'y à ravir. Passons à nouveau marché tous les deux. Faites vite, madame. J'ai d'autres chats à fouetter. Mon chéri, mon bien-aimé Altaka, que préfères-tu? Rester ici en ma compagnie ou retourner vivre avec ta pitoyable famille au sein de la République? Comment? Il n'est pas question que je reste. Tu me traites comme ton petit chien et cette planète est un cauchemar. Je préfère... D'accord. Tout le monde a compris ton point de vue ennuyeux. Voici ce que je vous propose. Je suppose que la famille d'Altaka vous paiera une somme moindre si vous le livrez mort. Tuez-le. Montrez-moi votre avis de recherche et je compenserai la différence. Comment? Tu lui demandes de me tuer? Tu crois que je vais te laisser partir et devenir le petit chien de quelqu'un d'autre? Jamais. C'est de plus en plus malsain. Carrément. Elle est folle. Je vous en prie, ramenez-moi dans ma famille. Ça leur ferait tellement plaisir. Et ma pauvre mère. Alors, qu'est-ce qu'on tue? Damka ou... Oh, on est Tirer con. sur la corde sensible est une erreur. Ah merde, Il elle est pas se contente. Attendez. Je suis désolé, je fais toujours ça quand je perds de l'affection. Je connais votre... Je vais reprendre... La famille... Voilà. Faites... Elle est... Allez. Altaka a raison, madame. Vous êtes bien trop folle pour rester en vie. Protège-moi, mon amour. Comment? Tu as perdu la tête? Elle est un peu moins énervée. Oula, merde. Je pensais pas que c'était une méchante. Il faudrait la tuer. Voilà. Bah, elle est où? Furtif? Ennui droit devant. Elle est où? Hop, et un coup de poing dans la gueule. Ça c'est fait. Vous l'avez tuée. Comme ça. Elle était diabolique et tordue, mais... Je crois bien que je l'ai aimée. Bah, elle est morte maintenant. Nous nous sommes rencontrés sur Aldérand, il y a bien longtemps. Elle était si sombre et mystérieuse. Oh, ta gueule. Désormais, elle est morte. Vous pourrez penser à elle pendant que vous serez dans la carbonite. Oh, oui, bien sûr. Allez. Et un congèle. Et un poisson de Ricky. Ah. Bon, ça on en a plus besoin. On peut l'abandonner cette quête, ça sert à rien. Et oui, je ne fais pas les quêtes bonus à 2 balles là qui me font perdre plus de temps qu'autre chose. Ah ouais, je suis feignasse. Que voulez-vous? Faut pas m'en vouloir. Si on peut. Voilà. Bon, je pense qu'on a perdu. On a perdu un peu de temps là en début d'épisode, mais on va essayer de rattraper en se bougeant le cul. Mais vu que je parle et tout, on perd forcément du temps. Et vu que je essaie, enfin, je connais pas encore bien mes touches. Enfin, mes touches. Paré au départ. Mais ça, c'est pas facile. Bon séjour.
Donc là, ça fait déjà une bonne petite demi-heure de vidéo. On va un peu continuer, bien entendu. Les vidéos en durée, je pense que ça va être 45 minutes à chaque fois. Donc pour ça, je dis plus d'une trentaine d'épisodes facilement. Parce que je vais faire des épisodes de 45 minutes, c'est plus court pour vous. Pour moi, c'est plus facile à upload. Et puis c'est plus agréable, quoi. Parce que si je me mets à faire des vidéos d'1 heure à chaque fois, ça devient un peu... Oui, Mako, je me sens un peu seul. J'aimerais bien que tu viennes un petit peu dans mon lit me réconforter. Oh, un peu pervers ce que je viens de dire. Bonjour, chasseur. Cette compétition, c'est de la folie. Quelques chasseurs sont morts dans la jungle. Et le grand Trandoshan s'est fait arrêter par les impériaux. Et vous avez trouvé un noble de la République introuvable. Sa famille a été très généreuse quand elle l'a revu vivant. Personne ne devrait subir ce que cet homme a enduré. Un cœur de poète, une arme de la taille d'une unité de guerre, admirable. Un peu trop gentil, là. Votre deuxième cible est assez mystérieuse. Apparemment, ceux qui trichent vont continuer à le faire. J'ai une demande secrète de la plus haute importance émanant du commandement impérial. Pas de détails, juste des avertissements et un contact. L'amiral Frabal de la flotte impériale. Donnez-la moi, et j'irai voir cet amiral Frabal. Faites attention là-bas. Criez en cas de besoin. Vous n'avez jamais eu affaire aux impériaux, visiblement. Comparé à eux, même les Hutt semblent honnêtes. Voilà le topo. Frabal est en ville, ce n'est pas loin. Vous pouvez aller y faire un tour. Attrapez-les. Oula, je la sens pas cette histoire, moi, mais bon. Faut aller choper un impérial, là. Ça va être... comment dire, compliqué. Est-ce qu'on peut unifier les couleurs? Ouais, un petit peu. Ça rend plus... un poil plus classe. Ouais, c'est plus classe. Bon, ça va aller, classe cette armure, je trouve. Mais on verra pour lui mettre un petit casque plus tard dans le jeu, quand on arrivera à en trouver un sympa. On verra si on en trouve un sympa. Mais ça va être une urgence pour l'instant. Parce que pour le stuff, vous verrez que c'est assez compliqué d'avoir des trucs comme ça modifiables. Parce que il faut beaucoup de distinction pour réussir à faire tourner tout ça. Et j'ai beau faire ce que je veux, c'est pas évident. Je parle, mais bon, j'essaie de faire avancer quand même. Mais il faut bien que j'arrive à essayer d'avoir une conversation pendant qu'on est là, étant donné que les épisodes je les tourne tout seul et que je ne pense pas que je pense que ça va être dur de trouver quelqu'un maintenant, surtout que je pense à avoir un peu avancé le jeu pour faire une conversation à deux et avancer à deux et faire des débats. Après j'inviterai peut-être des gens à venir pour faire des débats si ce qui peut être sympa, mais après si vous voulez suivre l'histoire c'est pas évident, donc ça m'étonne. Bon, on va pas le général. Vous êtes dans les quartiers de l'amiral Frabal de la flotte impériale. Vous avez rendez-vous? Ouais, pour le tuer. Je suis venu m'entretenir avec l'amiral. Laissez-moi entrer. Je crains que l'amiral ne reçoive pas les indigents aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis très occupé. Ah, putain, il Je travaille pour votre patron, abruti. Je n'en ai absolument rien à... Pourquoi tout ce bruit, soldat? Il y a un individu querelleur ici, amiral. Il refuse de partir. Querelleur? Vous êtes aussi faible que vous êtes idiot. J'ai demandé au Mandalorien de m'envoyer un chasseur de primes. Faites-le entrer immédiatement. Oui, chef. Vous pouvez y aller. Espèce de tafiole. La prochaine fois, zap. L'amiral vous attend. Ah, l'enculé. Je m'aime, désolé. Approchez, mercenaire. Veuillez excuser mon secrétaire s'il vous a causé quelques soucis. Il est de basse extraction et son intelligence s'en ressent. Les soldats de l'Empire ne sont pas très doués pour les tâches délicates. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à un professionnel. Les tâches délicates sont ma spécialité. Je sais que l'enclave mandalorienne saura se charger de cette affaire de manière discrète. Le comportement de ma fille est devenu très problématique. Je veux que vous l'éliminiez. Ah ouais. C'est assez peu fréquent comme demande. Vous devez être nouveau sur Dromunkas.
Les choses fonctionnent souvent différemment par ici. Ma fille est née sensible à la force et a été prise en charge par les Sith. Un grand honneur pour notre famille. Malheureusement, son maître est un certain seigneur Gratan, un fou qui n'a même plus le soutien du Conseil Noir. Voilà, Seigneur Gratan, on le connaît celui-là. Vous pensez à une sombre manœuvre politicienne? Plus à une réaction qu'à une manœuvre. Mais oui. Si le complexe du seigneur Gratan était attaqué et ma fille capturée ou tuée, tous les membres de sa famille en pâtiraient. Les Sith fonctionnent ainsi. Au mieux, je perdrais mon rang et ma position. Et au pire... C'est une façon peu reluisante de gouverner une planète. Il faut traiter avec l'Empire tel qu'il est, et non tel qu'on aimerait qu'il soit. Le seigneur Gratan est un déséquilibré paranoïaque. Son complexe est conçu pour résister à un siège. Mais un agent solitaire saura les prendre par surprise. Ma fille est quelque part à l'intérieur du complexe. Elle se prénomme Veretta. Vous la reconnaîtrez aisément, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Cool. On ne risque pas des représailles de la part des Sith? Pas tant que nous sommes les seuls à savoir ce qui s'est passé. Ouais. Attends, j'ai fait des recherches et il se trouve que les partisans de ce renégat des seigneurs Sith accumulent les primes sur leur tête. Il y a un paquet de contrats sur les têtes des proches du seigneur Gratan. Ce serait bête de laisser ces primes nous filer entre les doigts. Et ces crédits supplémentaires serviront à t'équiper pour l'épreuve finale. N'oubliez pas que discrétion est le maître mot. Évitez de vous faire capturer. Bonne chance. Pour la discrétion, comment dire, je pense qu'on va y repasser. Par contre, après, pas de soucis. Ouais, je suis ouvert à toute proposition. Alors, où est-ce que c'est? Tout là-bas. Ouais, de la distance à faire. Alors, oula, je vais pas aller dans la bonne direction. J'allais déjà vers le Temple Noir. Je pense que ça sera plus tard, mais on va se calmer quand même. Bon, je sais qu'on est fou, mais bon, quand même. Il y avait quasi fou, cool, fou. Vous avez pas compris la vanne, c'est pas grave, je repasserai. Bah, que voulez-vous, il est minuit, ça y est, je commence déjà à dire de la merde. Et oui, pour moi, là, vous pouvez voir l'heure, de toute façon, c'est là, en gros. Il n'y a pas de souci, vous savez à quelle heure je tourne mes épisodes. Et c'est tôt le matin. Enfin, tôt le matin, tard le soir, enfin bref, vous m'avez compris. Faut vraiment que je dorme, en fait. Non, mais j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, parce que bah, avec les cours, je suis étudiant. C'est un peu difficile, et puis bah... Disons que sortir 2 soirs d'affilée... le 3e à minuit, tu commences à être un peu fatigué. Ce qui est logique. Ouais, ce qui est logique. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, vous en faites pas, et je vais faire de mon mieux. Et cette vidéo sera des plus agréables, comme d'habitude, de toute façon. Et puis voilà. Sinon, oui, je pourrais parler, comme j'avais pas commencé à discuter tout à l'heure de... Je vous avais dit à peu près à cet endroit-là d'ailleurs, que j'avais quitté ma guilde côté République. Enfin, quitté, entre guillemets, j'y suis toujours, mais disons que je ne suis plus actif et que je ne compte pas redevenir actif au sein de cette guilde. La raison, bah, elle est simple, c'est que avec la conquête, ça me demandait beaucoup trop d'implication dans le jeu et je n'ai plus forcément autant de temps à consacrer dans SWTOR. À côté de ça, on commence à faire beaucoup plus d'OP et pareil, j'avais pas non plus beaucoup de temps pour pouvoir jouer. Vous voyez bien, là, je joue, il est minuit, je joue tard, je joue 1 heure, par-ci par-là, quand j'arrive à trouver un peu de temps pour moi, mais j'ai certainement pas de temps à consacrer à une guilde comme était la mienne. C'est dommage parce que j'ai passé de vraiment très bons moments avec eux, mais actuellement avec les études, le sport, tout ça, je ne peux pas me permettre de rester dans une guilde active et de vraiment participer à 100% dedans, quoi. Donc j'ai préféré prendre du recul et puis faire une pause. Là je rejoue un peu à SWTOR pour profiter de l'XP x12 parce que c'est intéressant, mais s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais certainement pas revenu et je vous aurais pas fait cette série et il y aurait eu une grosse coupure de SWTOR sur la chaîne. Donc
Donc là, on peut remercier l'extension qui arrive. Ça m'intéresse parce que On se sent seul? j'aime beaucoup quand même. Tu devrais prendre moins de risques. J'aime beaucoup ce jeu et ce jeu me rappelle quand même énormément Mass Effect. J'avais commencé une série, j'ai arrêté. Je vous expliquerai. Enfin, je peux vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai arrêté. C'est que tout simplement, j'ai fait le premier épisode et on voyait que les vues clairement tombaient. Et du coup, bah, j'ai pas eu envie de diffuser les épisodes pour Mass Effect 2 et encore moins pour Mass Effect 3. Alors que je les ai tous tournés. J'avais tourné tous les épisodes de Mass Effect 2, j'ai tourné tous les épisodes de Mass Effect 3. Pour Mass Effect 2, je crois que je les avais même déjà préparés pour avant de les diffuser. Donc pour dire, voilà quoi, j'étais déjà prêt. J'étais déjà prêt pour tout diffuser, donc il n'y a pas de souci. Donc je m'égare. Je disais que j'aimais bien BioWare parce que ça me rappelait Mass Effect. Enfin, c'est le même studio qui a fait Mass Effect qui a fait ça. Mais je retrouve énormément de, je pense, de la patte du studio BioWare. Là, sur ce jeu, on voit beaucoup de ressemblances avec Mass Effect, avec SOTOR, quoi. On voit clairement que ces jeux ont beaucoup de liens entre eux. Un exemple tout simple, c'est que, par exemple, des doubleurs français de Mass Effect doublent également au sein de SOTOR, quoi. Il y a plusieurs personnages. Salut. Si vous connaissez l'univers... Tu devrais prendre moins de risques. L'univers Mass Effect, vous reconnaîtrez les voix des doubleurs qui sont également là, actuellement, en train de faire les doublages de SOTOR. Donc ça, c'est sympa, parce que tu revois des gens, des voix, et bizarrement, ce sont les personnages de Mass Effect et les personnages de SOTOR qui sont joués par les voix, enfin par les doubleurs, finalement se ressemblent relativement. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez, avec les Jedi consulaires, il y a un personnage qui s'appelle Zenith, qui est un sniper, qui est un sniper, et donc qui est un rebelle et tout. Il est vraiment sympa, et on a exactement le même personnage dans Mass Effect avec Garrus Vakarian. Je sais pas si vous connaissez Mass Effect, je parle peut-être en chinois, mais c'est un tireur d'élite qui respecte la loi mais qui est prêt à déraper un peu. C'est assez similaire et c'est vraiment sympa de voir ces personnages. Donc là, bah, je m'égare un peu, mais je reviendrai sur cette conversation après. On va s'occuper un peu de l'histoire, quand même, c'est pour ça qu'on est là. Ok. Oula, d'accord, donc c'est un site. On va voler. On va pas se laisser faire. Voilà. Ça brûle tout seul les sites en fait. Quand même, on attaque déjà des sites. Hop, un coup de poing dans la tête et maintenant on crame. Et un petit coup de peste. Un sabre laser, génial, mais surtout déjà je suis pas lumière, je suis obscurité. Et deuxièmement, bah, il n'y a pas de deuxièmement. Non, alors, ça c'est la méchante, mais on va aller tuer l'autre idiot. Hop, un coup de poing et un coup de cramage. Bon, je sais pas si c'est le bon cycle, je me renseignerai au fur et à mesure du cycle pour ma spec que j'ai pris. On va parler. Tiens, mais tu voilà. Tu n'es même pas un Mandalorien, je me trompe? Quand les espions du Seigneur Grattan m'ont appris que mon père avait contacté l'enclave mandalorienne, je m'attendais à ce qu'ils envoient un vrai Mandalorien. Je suis un peu déçue. Peu importe que ce soit moi ou un Mandalorien qui te tue. Les femmes ont des principes. Mais tu ne penses quand même pas pouvoir me tuer. Je suis un Sith. Et toi, tu n'es qu'un... je ne sais quoi. On tient une vraie croyante. D'un autre côté, c'est logique. Tu ne serais pas venu si tu ne pensais pas pouvoir me vaincre. Apparemment, mon père n'est pas le seul à avoir perdu tout sens des réalités. Tu ne peux pas tuer un Sith, imbécile. Pourquoi ton père m'a engagé si on ne peut pas te tuer? Pour sauver la face, naturellement. Tu ne vois pas comment tout fonctionne ici? Un Sith plus puissant pourrait me tuer. Ou un Jedi, sur un coup de chance. Une bombe, peut-être. Mais pas un simple chasseur de primes.
tu dois être déçu. Comment ça m'énervait celle-là? Mais c'est une belle leçon de vie, non? Sauf que tu vas mourir. C'est bête. Ah, ça. Je suis pas sur ma cocotte. Ah, coup de poing! Cramage! Maintenant, crapaud là. Par contre, on va peut-être pas rester dans la tempête éclair. Hop, on la stun. Et un coup de blaster. Ah, attendez, je vais devoir arrêter l'épisode. Donc bonjour, donc on se retrouve, désolé là, vous n'allez pas du tout comprendre de la transition que je vous expliquais, c'est que j'ai eu un coup de fil, donc j'ai dû arrêter en plein milieu du combat contre le futur boss. Donc je sais que la transition est un peu bizarroïde, mais je préfère recommencer l'instance pour éviter de trop vous déstabiliser, de déstabiliser tout le monde en fait. Donc je vous ai laissé la conversation sur Mass Effect, que je parlais de Zenith et du personnage équivalent dans Mass Effect, je vous laisse, il n'y a pas de souci. Et là vous vous retrouvez, j'étais à l'intérieur et là je me retrouve à l'extérieur. Sans plus tarder, on va continuer et on va s'occuper de l'histoire pour conclure cet épisode. Donc là il y a un ou deux sites, donc on va aller les tuer quand même. Ça va être bien. Tu devrais prendre moins de risques. On va pas se laisser faire. Et un petit site de moins. Donc là il y a encore eu un petit bug, donc je sais pas si ça s'est encore vu. Je ne sais pas. J'arrête pas d'avoir des bugs là, enfin ça commence pas bien. Vous voyez que l'épisode d'hier soir je le tournais, enfin je vous l'avais dit à minuit, là on est quand même bien plus tôt. Maintenant on est le lendemain matin. Parce que, bon voilà, j'ai eu d'autres chats à fouiller. Et hop, un petit coup de poing. Et un petit cramage de gueule. Et un niveau 16. Ouais. Alors j'ai commencé à faire ça qui était pas mal. Donc on va parler à la potiche. Mais... Tu m'as vaincu. Ah Je ne peux merde, pas ça a pas être initialisé vaincu. le combat. Je suis un Sith. Ah ça c'est pas agréable. Je pensais que j'allais recommencer le combat mais au final je ne le fais pas donc tant pis, c'est qu'un combat donc je vous collerai finalement la conversation. Je vous collais la conversation là maintenant, voilà, juste avant. Voilà donc maintenant vous avez vu la conversation. Je suis désolé, je vous ai peut-être mis un poil d'extrait du combat mais voilà quoi. Donc je vais finir le combat. Quelqu'un a rempli ton imagination de légendes. Attends, je ne peux pas mourir comme ça, de la main d'un pauvre chasseur de primes. Tout ce que le seigneur Grattan m'a raconté n'était que des mensonges. C'est moi qui vivais en dehors de la réalité. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Impossible. Tu n'es pas le premier Sith à mourir d'arrogance. Et tu ne seras pas le dernier. J'arrive pas à y croire. Au revoir les petits sites. Bon, voilà, donc à la fin de la conversation, le combat que vous avez à moitié loupé, je sais, mais bon bah c'est comme ça. Ce sont les aléas quand on tourne, surtout sur SWTOR, parce qu'on ne peut pas refaire globalement les choses qu'on a déjà faites. Ce qui est un poil problématique parce que on peut réutiliser les phases que j'ai fait mais malheureusement ça va pas réutiliser le combat contre le seigneur Sith. C'est dommage. Donc c'est qu'un combat donc il y aura pas mort d'homme. Vous m'avez déjà vu combattre et vous me verrez combattre pendant tous ces épisodes donc bon. Vous me pardonnerez cette erreur, je ne vais pas recommencer mon perso à zéro juste pour Besoin d'aide? vous montrer un combat en plus. Voilà, donc on va achever l'épisode. On va aller voir le fameux amiral. Salut. J'ai des rapports de mes espions sur l'attaque du complexe du seigneur Grattan. Je vois que votre mission a été un succès. Et pour ma fille? Morte.
J'imagine que ça doit pas être facile pour vous. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un de votre classe fasse montre d'empathie. Tenez, prenez vos crédits et partez. Vous comprendrez que je ne souhaite pas revoir le visage de l'assassin de ma fille. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Disparaissez sur le champ! Allez, il a besoin d'être seul pour réfléchir à ce qu'il a fait. Quel bâtard, l'autre. Il nous demande de buter sa fille, et puis maintenant, monsieur, il a des regrets. Bref, je vais arrêter l'épisode là. Ça fait un bon épisode là d'une 50aine de minutes, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite et fin de Dromund Kaas. Allez, bonsoir à tous.